Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse au rempotage d'un olivier de 6-7 ans. Alors je t'explique les étapes simples et les étapes pour bien réaliser ton rempotage. Tu vas voir, c'est très simple, alors je te laisse découvrir ça au travers de ma vidéo. Et également tu peux découvrir tout un tas d'autres vidéos en dessous dans ma chaîne The Pros Orty. Alors c'est parti, on attaque. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un plant qui est juste à côté de moi, c'est l'olivier d'Europe, Olea europea, famille des oleracées. Alors cet olivier était rempoté également dans ce pot-là. J'avais des problèmes de plantes adventices qui s'étaient déposées avec le temps et donc il a fallu remédier à ça et en même temps profiter de changer le substrat qui a été souillé parce que sa culture ici se réalise uniquement en pot. Il n'a pas été planté pleine terre, bien que de nombreux oliviers maintenant arrivent à résister face aux aléas climatiques. Alors cet olivier, je l'ai obtenu par semis il y a environ 6-7 ans si je dis pas de bêtises et donc il se développe en pot. On peut voir la culture est assez compliquée par chez moi, je suis au nord de France et donc forcément j'ai pas les conditions climatiques adéquates mais bon voilà, ça se débrouille correctement et là en fait avec les grosses gelées il a perdu un petit peu de son feuillage, de plus il y a une attaque parasitaire donc il va falloir remédier à ça. La première chose ça va être de changer son substrat et donc c'est l'objet de ma vidéo. Pour changer un substrat tu vas devoir trouver ton terreau adéquat. Donc là ici j'ai pris un terreau de chez Selmax qui est un petit peu passe-partout. C'est le substrat universel qui est riche en fibres, on peut les voir à l'intérieur, et qui est riche en matière organique. Donc on aura une décomposition à l'intérieur même de notre contenant. Donc ça c'est intéressant pour les apports en minéraux de notre plante. Une fois qu'on a parlé du terreau, on va s'intéresser au contenant. Dans mon cas, j'ai fait le choix de conserver le même contenant. Plusieurs choses et plusieurs facteurs ont fait que la première, c'est que le système racinaire n'est pas forcément aussi élaboré que j'aurais pu le croire. Ensuite, en regardant bien le système racinaire, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de systèmes racinaires de plantes adventices. Je pensais que la plante s'était vraiment bien étoffée au niveau de son système, mais non, c'était vraiment l'apparition et les plantes adventices qui étaient en surface qui se développaient au détriment forcément de la croissance de mon olivier. Une fois que j'ai observé, que j'ai analysé, j'ai commencé par ôter l'intégralité des plantes adventices qui étaient dessus. À mon avis, il y en aura encore par la suite, mais je les enlèverai au fur et à mesure. Je pense même que je vais passer un petit paillage de coco au-dessus pour limiter et conserver l'humidité à l'intérieur même de mon pot. Donc j'ai défait les plantes adventices, j'ai gratté un peu en surface parce que bon nombre de parasites vont se loger à l'intérieur de mes contenants, enfin surtout dans le terreau pour se protéger de l'hiver. À mon avis, dans ce contenant-là et dans ce terreau anciennement souillé, on devait avoir la présence de pucerons, ça c'est sûr et certain, et certainement d'autres insectes qui sont parasitaires de mon olivier. Donc comme je te le disais, j'ai gratté en surface. Ensuite, j'ai déchignonné l'intégralité du système racinaire pour éviter justement d'avoir un chignon et donc des racines qui vont s'étouffer. Alors là, mon système n'était pas forcément bien développé, donc pas de risque de chignonnage par la suite, mais il faudra que je fasse attention l'année prochaine certainement ou dans 2 ans quand je le passerai en pot quasiment doublé. Une fois que le déchignonnage est réalisé, on va pouvoir commencer à mettre du substrat dans le fond du pot. Ça, c'est primordial pour les futures racines, les futures radicelles qui vont se développer. Ça va être, elles, les premières à partir. Et c'est les premières qui vont être en contact aussi avec l'extérieur pour, si vous le posez même au sol, certainement continuer l'ancrage racinaire ou alors commencer leur chignonnage à l'intérieur même du pot. Donc là, dans mon cas, j'ai mis environ 5 à 7 cm de substrat, donc Selmax, dans mon pot. J'ai déchignonné, donc forcément la taille de ma motte est plus petite que celle de mon pot. C'était le but et l'objectif ici. Et ensuite, j'ai remis à l'intérieur ma motte avec mon olivier pour pouvoir commencer le remplissage. Pour le remplissage, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre le contact ici et la motte qui est présente. Ça, c'est souvent les erreurs qu'on peut faire au début. Donc, il faut faire également attention à ne pas trop tasser, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur de mon pot.
Si tu dois vérifier par la suite que tu n'as pas de bulle d'air ou de présence d'air à l'intérieur, tu vas pouvoir soit le taper à même au sol ou tapoter, et c'est valable pour tous les types de pots. Tu verras au fur et à mesure, le terreau va se tasser. C'est pour ça que j'ai rempli quasiment à ras-bord. Alors pas tout à fait à ras-bord parce que quand tu vas arroser, ça va s'écouler sur les côtés. Donc ça, on fait attention. On va laisser quasiment 1 cm pour que l'eau reste en place au niveau des irrigations. On parle de l'olivier. C'est une plante qui n'est pas forcément gourmande en eau, mais tu vas devoir quand même faire des apports et tu vas devoir aussi l'arroser après ton opération, chose que je n'ai pas encore faite et que je vais faire juste après. Pour résumer un petit peu les différentes étapes, tu vas devoir prendre un contenant, tu vas devoir prendre du terreau, tu vas devoir travailler ta motte, supprimer les adventices et supprimer les parasites qui sont présents. Tu vas remplir en mettant de la terre dans le fond et tu vas compléter en mettant du substrat sur tes parois. Concernant maintenant les différents entretiens, donc je te parlais tout à l'heure d'un petit paillage en fibre de coco. Tu vas mettre au-dessus, tu peux mettre de la paille, tu peux mettre de l'écorce broyée, tu peux mettre tout ce que tu veux, parfois même de la pouzzolane, ça fait un effet assez sympathique. On va en profiter également pour nettoyer le pot parce qu'il va passer sur la terrasse, celui-là. Et ensuite, tu peux apporter de manière régulière en période estivale un petit engrais à base d'ortie, à base de consoude et à base de bardane pour apporter les éléments nécessaires de notre végétal. J'ai pas encore effectué l'arrosage, donc ça sera une opération que je ferai après ma vidéo. Mais là, on va parler un petit peu du feuillage qui, pour l'instant, est un petit peu bizarre. Cet olivier n'est pas forcément le plus joli, j'en ai bien conscience. Pourquoi? Plusieurs explications. Premièrement, il est resté bien trop longtemps dans ce contenant avec le même terreau. Je te conseille là-dessus de faire un rempotage minimum 1 fois par an. Ensuite, on va se refaire un petit peu l'histoire. On a eu des fortes gelées là cet hiver et c'est une plante que j'avais laissée dehors. Il résiste très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais forcément, le feuillage, comme on peut le voir, fait un petit peu la gueule. On va avoir dessus des taches brunâtres qui montrent qu'il a été brûlé. Ensuite, on a une attaque parasitaire. On avait une attaque de pucerons dernièrement. Si je reparle un petit peu de l'hiver, pareil, il a plu beaucoup cet hiver. On a eu des grosses gelées, donc on se remet en condition. Le contenant est assez petit, gorgé d'eau, pourtant il y a les orifices de drainage, mais c'est un contenant, c'est du terreau humidifié et donc ça va geler. Et c'est là-dessus que les pertes se font le plus souvent parce qu'on a un terreau qui est détrempé, on a un terreau qui est très humide et avec des périodes peu propices, avec des grosses périodes de gel, et ben c'est le chignon racinaire qui va geler et parfois même au-dessus et là tu n'as plus rien du tout. Concernant la forme maintenant et la disposition du feuillage, pour l'instant ça me convient bien. Il y a peut-être quelques branches qu'il faudrait que je taille là pour commencer pour essayer de le former. À mon avis, je vais faire ça d'ici 1 mois ou 2, une fois qu'il aura repris, une fois que le système racinaire se sera développé et on va pouvoir l'entretenir et continuer son développement. Une chose importante aussi, au niveau des ligatures, et ça j'insiste, c'est souvent un truc qu'on oublie. Donc généralement on essaye d'avoir un tronc droit pour avoir quelque chose d'esthétique, donc c'est ce que je fais ici. Cependant les liens peuvent parfois s'incruster dans le port du végétal, dans l'écorce. Et dans mon cas, on va toujours utiliser des rubans qui peuvent être extensible et ensuite on va continuer la montée, le tutorage avec ici un tuteur comme celui-ci. C'était un petit tuto qui parlait de l'olivier. Alors tu t'en es bien rendu compte, ici c'est pas la région adéquate pour faire ça, mais on peut produire, on peut avoir des petits plants d'olivier ou alors des petits plants entre guillemets exotiques par chez nous. Je te laisse découvrir mes autres vidéos. Tu peux voir en dessous des vidéos sur les tomates, sur les aubergines, sur comment produire, comment faire ta serre, comment construire ta serre, comment s'occuper d'un jardin. Simplement, ça se passe dans ma chaîne The Pros Horti. Tu peux également me découvrir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Alors à toi de jouer, à toi de t'abonner et à toi de faire un petit pouce bleu. Salut!